Bien le bonjour tout le monde. On va franchir une nouvelle étape dans la mise en marche de mon Mac Mini, qui n'est pas encore en marche. Et puis je regardais comment je vais organiser ça. Probablement que le vieux Mac Pro va continuer à s'occuper de la musique parce que c'est lui qui gère ma super carte de son PreSonus qui a 8 entrées. Mais pour... Là, il va me rester à voir comment je vais brancher les cartes sur les moniteurs. Mais là, j'ai pour le Mac Mini, ben, j'ai acheté une nouvelle carte de son. On va voir ce que ça donne. Ah, pourquoi ça se trouve pas bien? Elle est là-dedans! C'est plus radical un peu. Là, j'ai même pas triché, je ne l'ai même pas vu. Je ne l'ai vu que... on va tasser ça un peu. Je ne l'ai vu que sur les photos. Voilà, c'est le nouvel article. J'ai hâte de voir de quoi ça a l'air. Bon, encore un petit coup de cutter. Naturellement, pour mon usage, j'ai pas besoin... comme ce ne serait pas un usage musicien, ben, j'ai pas besoin d'une carte avec 8 entrées, puis dont 2 ports MIDI. Donc, on passe... là, il va rester à voir comment je vais m'occuper, comment je vais m'organiser pour brancher les moniteurs de référence là-dessus. Ah, ok, ça marche. J'ai du USB-C, puis du USB-A. Ok, pas de problème. Ah, des petites pattes pour aller en dessous de la carte pour la... Alors, c'est une belle petite boîte, c'est pas compliqué. Puis, comme je suis habitué à ma PreSonus et aux commandes qui vont avec, ben, j'ai racheté encore une PreSonus, mais je sais pas si... Non, elle... Studio 24 bits 192 kHz, ouais... Je sais pas si... il n'y a pas l'air d'avoir de logiciel qui vient avec. Bon, ben... De toute façon, j'ai le logiciel de mon autre carte qui devrait fonctionner dedans. Parce que je travaille déjà pour le son, je travaille déjà en Cubase Steinberg. Ah, ben il y a les ports, il y a les ports entrée-sortie MIDI. Si les sorties sont sur des jacks, c'est pas du balancé comme sur mon autre carte. Donc de toute façon, elle n'est pas destinée au même usage. Parce qu'avec du balancé, c'est sûr qu'on réduit une grande partie des bruits de fond, une grande partie de certains problèmes. Et puis pour l'entrée, on a les entrées qui, voilà les entrées qui sont XLR et jack 1/4. Et j'ai même des VU, ce que je n'ai pas sur l'autre carte. Et puis pour l'alimentation, je pense qu'elle est directement alimentée par les ports USB-C d'après ce que je peux voir. Donc je vais essayer de brancher ça, puis on va se revoir quand ça va fonctionner. Et puis en même temps, ben c'est ça là. Ce qui va arriver, c'est que la musique va être sur le vieux Mac Pro et la vieille carte de son, qui sont, soit dit en passant, la vieille carte de son, j'en ai deux, parce que j'en ai une qui a brisé déjà, et puis je l'ai remplacée. J'en avais acheté une autre usagée, parce que c'est toujours pareil. À peu près tous les appareils qui commencent à prendre beaucoup d'âge, on a souvent des problèmes avec les power supply ou les unités de puissance, là, si vous voulez, parce que les sorties au niveau du filtrage sont à peu près toujours montées avec du condensateur électrolytique. C'est une question de fréquence de charge-décharge. Et puis les condensateurs électrolytiques ben, ont une durée de vie limitée. Mes vieux TRS, semble avoir le même problème aussi. Les condensateurs électrolytiques dans le power supply font défaut. Et puis quand eux autres ne marchent pas, ben, il n'y a plus d'alimentation dans le reste de la machine. Donc, on vous revient quand ce sera installé.
Bon, eh bien, on a fini par mettre le Mac Mini en marche. Et puis, tout fonctionne. Et j'ai eu quelques mauvaises surprises en chemin, mais on s'en est bien sorti. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne les partirai pas, mais tous mes logiciels d'édition fonctionnent. Là, le After Effects, le Photoshop. Et puis, si je vais plus loin, j'ai fini par faire marcher Movavi aussi. Il a fallu que je le rachète. Et puis, celui-là aussi, mon programme de Wondershire Filmora 11, j'ai dû le racheter lui aussi. Mais ça, Filmora, dans le temps, m'avait coûté à peu près 150 $. Ça fait je l'ai depuis le début de la chaîne. Et puis, maintenant, on ne peut plus acheter au Filmora, il faut le louer. Un peu comme toute la suite Adobe. On ne peut plus acheter les logiciels, il faut les louer. Il y a un montant qui est débité sur notre carte de crédit à chaque année. Et puis pour Filmora, pour en avoir une bonne version, ça coûte maintenant, j'ai vu là, c'est pas loin de 600 $. Là, je n'ai qu'une version de base. Puis à l'époque, Filmora, c'était quelques centaines de meg. Là, c'est 1,4 GB. C'est assez impressionnant. Et puis, la petite nouvelle carte de son qui fonctionne avec le Mac Mini. Et puis, ma grosse carte de son qui, elle, fonctionne avec le Mac là, pour la musique. J'ai décidé vraiment de séparer la production musicale du reste de la production du studio parce que la carte de son que j'ai ici, est pas mal supérieure au niveau qualité de sortie à celle-là, même si elle est très vieille, là, elle est rendue à 17 ans. Là. Elle est supérieure à celle-là. Celle-là, c'est une petite carte, si on peut calculer, c'est une petite carte vraiment qui est faite pour les youtubeurs, puis les gens de podcast, et puis les choses comme ça. Puis celle-là est vraiment c'est vraiment une carte musicien. Elle a des possibilités plus grandes. Le son est meilleur aussi. Donc, je l'ai rebranché à partir de mon Mac. Puis les deux cartes sont branchées ensemble. Donc, si je fais un travail sur le Mac Mini pour le montage vidéo, ben, j'ai pas de problème à faire passer le son par la grosse carte. Parce que la grosse carte, là, j'ai regardé pour en racheter une pareille. C'est entre 600 et 700 $. Là. Ça commence à être beaucoup. Tandis que l'autre coûtait à peine 200. Puis à 200, c'était vraiment un minimum, un super minimum. Donc, les prochaines vidéos... Ah, puis... La petite caméra qui sert à tout! Ça, c'est ma vieille. Je vais bientôt la changer parce que c'est la première caméra que la chaîne a eue. Et puis, elle me sert sur le système OBS avec le microphone. Donc, si on regarde ça, puis l'autre écran dans le coin, c'est l'écran qui sert sur les TRS. Là. Je me prépare à faire de la réparation là-dessus. Là. Et puis, les tapes cassettes, je fais encore du transfert de cassettes en numérique. Je le garde là, c'est toujours commode. Et c'est ça. Fait que le bureau, maintenant, c'est rendu ça. C'est gros. C'est très gros, donc je ne pourrais pas utiliser mon petit MacBook Pro à autre chose que là. Je voulais l'envoyer sur la télé pour capter les postes, mais je pense que je vais le garder là. Il fait un excellent travail sur la musique, puis ça va me sauver d'être obligé de changer mon Cubase, là, qui est mon programme, mon Cubase qui est mon programme pour la musique. Puis il y a tellement d'extensions, tellement de choses dans ce programme-là que j'ai essayé de l'installer sur l'autre Mac, mais c'est compliqué. Je vais sûrement y arriver, là, mais c'est un autre monde. Alors donc, c'est ça pour l'instant. On se revoit un peu plus tard avec la bouffe, tiens, j'ai autre chose à vous montrer. Salut, puis pensez à vous abonner. Là. Bye!
you.